Si tu arrives à entrer dans cette robe, j'irai au bal de fin d'année avec toi. Le cri de Tyler Hamilton explosa dans la cour du lycée Riverside comme une détonation. Le fils du propriétaire du plus grand réseau de concessions automobiles de la ville brandissait une minuscule robe rouge, la tenant comme un trophée devant plus de 200 élèves rassemblés pour la pause déjeuner. Sophie Chen, 17 ans, sentit ses jambes se dérober. Elle se tenait juste à côté de la table d'inscription au bal, le formulaire encore entre les mains, lorsque Tyler lança son défi cruel. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle insulte. Un silence lourd, glacé, celui qui précède une exécution publique. Sérieusement, les gens, reprit Tyler d'un ton faussement généreux, arborant ce sourire parfait hérité en même temps que les 50 millions de fortune familiale. Sophie veut tellement aller au bal que je vais lui offrir une chance. Si elle parvient à enfiler ça d'ici la remise des diplômes, je l'accompagne. Les éclats de rire fusèrent comme des pétards. Des téléphones se levèrent aussitôt, certains diffusant déjà la scène en direct sur TikTok. Tout le monde savait que Sophie se battait avec son poids depuis des années. Et la robe. Une taille si petite qu'elle aurait à peine convenu à une poupée. « Tyler, arrête », murmura Jessica, l'une des rares amies de Sophie. Mais sa voix se perdit, étouffée par l'excitation malsaine de la foule. Ce que ces adolescents privilégiés ignoraient, c'est que Sophie Chen n'était pas seulement une fille timide et complexée. Derrière ses lunettes épaisses et ses vêtements trop larges se cachait un esprit que Tyler ne pourrait jamais acheter. Un QI de 156 et des talents de hackeuse acquis à 12 ans, lorsqu'elle avait piraté le système informatique de l'école pour découvrir qu'il lançait des rumeurs sur elle. Sophie regarda Tyler, puis la robe, puis la foule avide de spectacle. Son esprit s'activait déjà, 2 coups d'avance, calculant non seulement comment entrer dans cette robe, mais surtout comment Tyler allait apprendre que s'en prendre à la mauvaise personne pouvait coûter bien plus cher que n'importe quelle voiture de sport. « J'accepte. » Sa voix, ferme, fit sursauter même Tyler, qui cligna des yeux, surpris. « Sérieux » ricana Théil, un peu nerveux. « Très bien, tu as jusqu'au bal. 6 semaines. Que le show commence. » Il partit avec ses amis, ricanant, tandis que Sophie rangeait soigneusement la robe dans son sac. Ses yeux brillaient d'un calme étrange, le calme de ceux qui ont déjà survécu à des tempêtes bien pires et qui ont découvert qu'ils possédaient des armes invisibles pour s'en sortir. Cet après-midi-là, alors que toute l'école commentait le « pari pathétique » de Sophie, elle était chez elle, assise devant 3 écrans, tapant du code que Tyler mettrait des années à comprendre. Et ce qu'elle s'apprêtait à découvrir sur le « garçon en or » de Riverside High ferait passer cette robe rouge pour un détail. La vidéo de l'humiliation devint virale avant même qu'elle ne rentre chez elle. Le hashtag Vestido Challenge explosait sur TikTok, accompagné de commentaires perfides mêlant moquerie et faux encouragements. Pauvre fille, quelqu'un devrait lui dire que c'est impossible. Tyler est un crétin, mais au moins il est honnête. Tyler savourait chaque seconde de cette attention. Sur Instagram, il se filmait au country club de son père, smoothie protéiné à la main, plaisantant sur la mission impossible de Sophie. Salut tout le monde. Mise à jour sur le projet Sophie. Jour 1, elle n'est même pas venue à la salle de sport. Je parie qu'elle a déjà abandonné. Ses amis gloussaient comme des hyènes repues. Mais Tyler ignorait tout du combat intérieur de Sophie. Depuis l'âge de 14 ans, après que son père biologique eut abandonné la famille et laissé sa mère, immigrée chinoise, crouler sous les dettes, Sophie avait commencé à manger pour calmer l'angoisse de la voir travailler 16 heures par jour. Chaque kilo était devenu un rempart contre un monde hostile. Puis, à 15 ans, elle avait découvert son don pour la programmation en piratant par accident le système de la bibliothèque pour prolonger la date d'un livre. Le bibliothécaire, ancien programmeur, avait reconnu son potentiel et lui avait tout enseigné. Le savoir, c'est le pouvoir, Sophie. Et bien utilisé, il peut déplacer des montagnes. 3 ans plus tard, elle était non seulement la meilleure élève en sciences, mais aussi développeuse fantôme pour de petites entreprises, gagnant assez pour offrir à sa mère ses premières vacances. Ses doigts sur un clavier accomplissaient plus que Tyler avec toute la fortune de son père. Alors que celui-ci publiait une nouvelle vidéo se moquant d'elle, elle explorait déjà les archives numériques de la famille Hamilton. Et il ne fallut pas longtemps pour trouver des failles dans un système protégé davantage par l'argent que par la sécurité informatique. Tyler utilisait Tyler the King 123 pour à peu près tout, y compris pour accéder à la messagerie professionnelle de son père. Pathétique. Après 2 heures d'analyse, Sophie découvrit que Hamilton Motor n'avait rien de l'empire irréprochable qu'il prétendait être. Voiture présentant des défauts de sécurité vendue sans réparation. Employé licencié après avoir tenté de signaler des abus. Et surtout, 3 accidents causés par un Tyler ivre, soigneusement étouffé par papa. Intéressant, très intéressant,
murmura-t-elle en sauvegardant tout sur des disques cryptés. À l'école, Tyler redoubla d'humiliation. Il créa un compte à rebours sur Instagram, 41 jours avant le miracle, et publia des conseils diététiques sarcastiques. La foule applaudissait sa cruauté. Les amis, on devrait créer un groupe de soutien pour Sophie. Genre, les mangeurs anonymes. Lança-t-il à la cantine. Les rires fusèrent comme une claque. Sophie baissa les yeux, mais pour la première fois, elle n'avait pas envie de disparaître. Une froide détermination grandissait en elle. La même sensation que lorsqu'on identifie un bug critique. D'abord on comprend, puis on planifie, et enfin, on déploie le correctif qui va tout faire basculer. Cet après-midi-là, tandis que Tyler célébrait les 100 000 vues supplémentaires de la vidéo humiliant Sophie, cette dernière était chez elle, occupée à quelque chose qui allait complètement renverser la situation. Elle ne cherchait pas des régimes miracles, ni des programmes sportifs. Elle était en train de constituer un dossier numérique capable d'enseigner à Tyler Hamilton la différence entre confiance et arrogance, de la manière la plus brutale possible. Chaque nouvelle moquerie publiée par Tyler alimentait en elle une énergie que ses camarades privilégiés ne voyaient pas. La détermination silencieuse de quelqu'un qui sait que la vraie puissance ne vient ni du physique ni de la richesse, mais de l'information savamment exploitée. Ces adolescents gâtés ignoraient que chacun de leurs gestes méprisants écrivait leur propre chute, ligne après ligne, publication après publication. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'humiliation initiale, et Tyler semblait plus sûr de lui que jamais. Ses stories sur le projet Sophie étaient devenues un phénomène à l'école. Même des élèves d'autres établissements suivaient, maintenant l'affaire, pour voir comment tout cela finirait. Les amis, des nouvelles, criait-il chaque jour à la caméra. Sophie a disparu de la salle de sport que je lui ai payée. Je crois que la réalité l'a enfin rattrapée. Ce que Tyler ignorait, c'est que Sophie n'avait jamais mis un orteil dans cette salle de sport luxueuse. Elle avait trouvé bien mieux, et totalement gratuit. Marcus Rivera, un technicien informatique de 28 ans travaillant à mi-temps au lycée, avait repéré les talents extraordinaires de Sophie durant un cours. « Tu viens de contourner tout le système de sécurité en moins de 5 minutes », avait-il murmuré, stupéfait de la voir déjouer les protections comme si elles n'avaient jamais existé. « Techniquement, ce n'est pas du piratage », rectifia Sophie sans quitter l'écran des yeux. « C'est de l'ingénierie sociale, combinée à l'exploitation d'une faille connue. Ce n'est pas la même chose. » Ancien militaire ayant perdu sa jambe en Afghanistan, Marcus savait reconnaître le talent et l'injustice. Tyler Hamilton est un riche imbécile, déclara-t-il sans détour. Si tu veux le mettre à genoux numériquement, je peux t'apprendre des choses que YouTube n'enseignera jamais. C'est ainsi que Sophie gagna non seulement un mentor, mais aussi un allié doté de connexions dont Tyler n'aurait jamais soupçonné l'existence. Marcus connaissait chaque système du lycée, chaque caméra, chaque protocole. Et mieux encore, il avait des amis bien placés, anciens collègues militaires désormais employés dans la cybersécurité, l'investigation privée, et même certaines agences gouvernementales. Première leçon, annonça Marcus en installant 3 ordinateurs dans une salle abandonnée du sous-sol de l'école, une pièce inexistante sur les plans officiels. La vengeance numérique n'est pas une affaire de colère. C'est une affaire de patience, de précision, et de 3 plans de secours minimum. Pendant que Tyler postait de nouvelles vidéos moquant l'abandon supposé de Sophie, celle-ci apprenait l'art de l'intrusion dans les systèmes, de l'analyse médico-légale numérique, et surtout la traque de transactions financières à travers des blockchains dites anonymes. Tyler Hamilton Jr. a un portefeuille crypto, révéla Marcus en affichant des données à l'écran. Il croit être malin en blanchissant l'argent que son père lui donne pour qu'il garde le silence sur les accidents. Le cœur de Sophie s'emballa. On ne parlait plus simplement de voitures détruites par ivresse. Tyler touchait de l'argent pour cacher les secrets de sa famille. Combien ? demanda-t-elle. Environ 800 000 $, sur les 2 dernières années. Tout en bitcoin. Tout anonyme. Tout traçable quand on sait comment faire. Le plan de Sophie n'était plus de simplement enfiler une robe rouge. Elle préparait une démolition méthodique de la vie numérique de Tyler Hamilton, de manière à ce que son père se demande s'il valait encore la peine de protéger un fils capable de faire sombrer toute la famille. Pendant ce temps, au lycée, l'ambiance devenait de plus en plus toxique. Tyler avait convaincu plusieurs sportifs populaires de participer à cette campagne de motivation pour Sophie. Il laissait des bonbons et de la malbouffe dans son casier, accompagnés de petits mots perfides. On s'est dit que tu devais avoir faim. Encore quelques-uns, et tu ne rentreras même plus dans une tente de cirque. Sophie, c'est de pire en pire, murmura Jessica à la cantine, en regardant Tyler et sa bande rire bruyamment. Tu devrais peut-être laisser tomber cette histoire de robe. C'est impossible. Passe à autre chose.
Sophie se contenta de sourire. Le même sourire calme que sa mère redoutait. Celui qui apparaissait lorsqu'elle repérait une faille majeure dans un système. « Jess, tu as déjà entendu parler de la justice poétique. » La quoi? La justice poétique. C'est quand quelqu'un s'empare de son propre orgueil pour le transformer en arme contre lui-même. Tyler est tellement occupé à humilier la grosse Sophie qu'il n'a pas remarqué l'existence d'une autre Sophie. Une Sophie dont il devrait avoir très peur. Ce même après-midi, alors que Tyler fêtait les 500 000 vues de sa nouvelle vidéo, il crut que Sophie avait abandonné. Que la saga se terminerait plus tôt que prévu. Mais Sophie, elle, était en train d'accomplir quelque chose qui allait bouleverser tout le jeu. Elle ne se contentait plus de rassembler des informations sur lui. Elle déposait de petites empreintes numériques qui, plus tard, donneraient l'impression que Tyler avait lui-même orchestré sa propre chute. Chaque story où il t'insulte, expliqua Marcus en l'observant travailler sur plusieurs écrans, chaque moquerie, chaque vidéo, crée un schéma de comportement documenté. Et ce schéma sera notre arme quand la bombe éclatera. Sophie fit une pause et regarda son reflet dans un écran noir. En 4 semaines, elle avait perdu 12 kilos. Non pas grâce à des régimes absurdes ou des compléments hors de prix, mais avec la méthode la plus ancienne du monde. Travail dur, discipline stricte et persévérance. Marcus lui avait conçu un programme d'entraînement militaire qu'elle suivait tous les jours à 5 heures du matin. « Tu sais que tu pourrais déjà mettre la robe, hein ?» lança Marcus en la regardant. « D'après mes recherches sur ce modèle, tu as la bonne taille depuis une semaine. » Sophie sourit encore, mais cette fois, son regard portait une froideur calculée qui aurait rendu fier n'importe quel analyste chevronné. « Marcus, ça n'a jamais été une histoire de robe. La robe n'est qu'un décor. Tyler Hamilton va apprendre qu'on ne traite pas les gens comme des jouets qu'on jette après usage. » Elle se tourna vers les écrans où s'affichaient des comptes bancaires, des conversations privées, des localisations en temps réel, et quelque chose qui donnerait des cauchemars à Tyler s'il en avait connaissance. Un dossier complet sur chaque personne qui avait ri dans la cour ce jour-là, avec des secrets qu'il pensait enfouis à jamais. « La vraie question n'est pas de savoir si je peux entrer dans cette robe, » murmura Sophie, ses doigts courant sur les claviers avec la précision d'un pianiste virtuose. « La vraie question, c'est de savoir si Tyler pourra encore garder ses vêtements de luxe quand il découvrira que sous-estimer la mauvaise personne coûte beaucoup plus cher que n'importe quelle robe de créateur. » Cet après-midi-là, tandis que Tyler célébrait les 100 000 vues supplémentaires de la vidéo humiliant Sophie, cette dernière était chez elle, occupée à quelque chose qui allait complètement renverser la situation. Elle ne cherchait pas des régimes miracles, ni des programmes sportifs. Elle était en train de constituer un dossier numérique capable d'enseigner à Tyler Hamilton la différence entre confiance et arrogance, de la manière la plus brutale possible. Chaque nouvelle moquerie publiée par Tyler alimentait en elle une énergie que ses camarades privilégiés ne voyaient pas. La détermination silencieuse de quelqu'un qui sait que la vraie puissance ne vient ni du physique ni de la richesse, mais de l'information savamment exploitée. Ces adolescents gâtés ignoraient que chacun de leurs gestes méprisants écrivait leur propre chute, ligne après ligne, publication après publication. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'humiliation initiale, et Tyler semblait plus sûr de lui que jamais. Ses stories sur le projet Sophie étaient devenues un phénomène à l'école. Même des élèves d'autres établissements suivaient maintenant l'affaire pour voir comment tout cela finirait. « Les amis, des nouvelles !» criait-il chaque jour à la caméra. « Sophie a disparu de la salle de sport que je lui ai payée. Je crois que la réalité l'a enfin rattrapée. » Ce que Tyler ignorait, c'est que Sophie n'avait jamais mis un orteil dans cette salle de sport luxueuse. Elle avait trouvé bien mieux, et totalement gratuit. Marcus Rivera, un technicien informatique de 28 ans travaillant à mi-temps au lycée, avait repéré les talents extraordinaires de Sophie durant un cours. « Tu viens de contourner tout le système de sécurité en moins de 5 minutes, » avait-il murmuré, stupéfait de la voir déjouer les protections comme si elles n'avaient jamais existé. « Techniquement, ce n'est pas du piratage, » rectifia Sophie sans quitter l'écran des yeux. « C'est de l'ingénierie sociale, combinée à l'exploitation d'une faille connue. Ce n'est pas la même chose. » Ancien militaire ayant perdu sa jambe en Afghanistan, Marcus savait reconnaître le talent et l'injustice. « Tyler Hamilton est un riche imbécile, » déclara-t-il sans détour. « Si tu veux le mettre à genoux numériquement, je peux t'apprendre des choses que YouTube n'enseignera jamais. » C'est ainsi que Sophie gagna non seulement un mentor, mais aussi un allié doté de connexions dont Tyler n'aurait jamais soupçonné l'existence. Marcus connaissait chaque système du lycée, chaque caméra, chaque protocole. Et mieux encore, il avait des amis bien placés, anciens collègues militaires désormais employés dans la cybersécurité, l'investigation privée, et même certaines agences gouvernementales. Première leçon, annonça Marcus en installant 3 ordinateurs dans une salle abandonnée du sous-sol de l'école, une pièce inexistante sur les plans officiels.
La vengeance numérique n'est pas une affaire de colère. C'est une affaire de patience, de précision et de 3 plans de secours minimum. Pendant que Tyler postait de nouvelles vidéos moquant l'abandon supposé de Sophie, celle-ci apprenait l'art de l'intrusion dans les systèmes, de l'analyse médico-légale numérique et surtout la traque de transactions financières à travers des blockchains dites anonymes. Tyler Hamilton Jr. a un portefeuille crypto, révéla Marcus en affichant des données à l'écran. Il croit être malin en blanchissant l'argent que son père lui donne pour qu'il garde le silence sur les accidents. Le cœur de Sophie s'emballa. On ne parlait plus simplement de voitures détruites par ivresse. Tyler touchait de l'argent pour cacher les secrets de sa famille. Combien ? Demanda-t-elle. Environ 800 000 $, sur les 2 dernières années. Tout en bitcoin. Tout anonyme. Tout traçable quand on sait comment faire. Le plan de Sophie n'était plus de simplement enfiler une robe rouge. Elle préparait une démolition méthodique de la vie numérique de Tyler Hamilton, de manière à ce que son père se demande s'il valait encore la peine de protéger un fils capable de faire sombrer toute la famille. Pendant ce temps, au lycée, l'ambiance devenait de plus en plus toxique. Tyler avait convaincu plusieurs sportifs populaires de participer à cette campagne de motivation pour Sophie. Il laissait des bonbons et de la malbouffe dans son casier, accompagnés de petits mots perfides. On s'est dit que tu devais avoir faim. Encore quelques-uns, et tu ne rentreras même plus dans une tente de cirque. Sophie, c'est de pire en pire, murmura Jessica à la cantine, en regardant Tyler et sa bande rire bruyamment. Tu devrais peut-être laisser tomber cette histoire de robe. C'est impossible. Passe à autre chose. Sophie se contenta de sourire. Le même sourire calme que sa mère redoutait. Celui qui apparaissait lorsqu'elle repérait une faille majeure dans un système. Jess, tu as déjà entendu parler de la justice poétique. La quoi ? La justice poétique. C'est quand quelqu'un s'empare de son propre orgueil pour le transformer en arme contre lui-même. Tyler est tellement occupé à humilier la grosse Sophie qu'il n'a pas remarqué l'existence d'une autre Sophie. Une Sophie dont il devrait avoir très, très peur. Ce même après-midi, alors que Tyler fêtait les 500 000 vues de sa nouvelle vidéo, il crut que Sophie avait abandonné. Que la saga se terminerait plus tôt que prévu. Mais Sophie, elle, était en train d'accomplir quelque chose qui allait bouleverser tout le jeu. Elle ne se contentait plus de rassembler des informations sur lui. Elle déposait de petites empreintes numériques qui, plus tard, donneraient l'impression que Tyler avait lui-même orchestré sa propre chute. Chaque story où il t'insulte, expliqua Marcus en l'observant travailler sur plusieurs écrans, chaque moquerie, chaque vidéo, crée un schéma de comportement documenté. Et ce schéma sera notre arme quand la bombe éclatera. Sophie fit une pause et regarda son reflet dans un écran noir. En 4 semaines, elle avait perdu 12 kilos. Non pas grâce à des régimes absurdes ou des compléments hors de prix, mais avec la méthode la plus ancienne du monde. Travail dur, discipline stricte et persévérance. Marcus lui avait conçu un programme d'entraînement militaire qu'elle suivait tous les jours à 5 heures du matin. « Tu sais que tu pourrais déjà mettre la robe, hein ?» lança Marcus en la regardant. « D'après mes recherches sur ce modèle, tu as la bonne taille depuis une semaine. » Sophie sourit encore, mais cette fois, son regard portait une froideur calculée qui aurait rendu fier n'importe quel analyste chevronné. « Marcus, ça n'a jamais été une histoire de robe. La robe n'est qu'un décor. Tyler Hamilton va apprendre qu'on ne traite pas les gens comme des jouets qu'on jette après usage. » Elle se tourna vers les écrans où s'affichaient des comptes bancaires, des conversations privées, des localisations en temps réel, et quelque chose qui donnerait des cauchemars à Tyler s'il en avait connaissance. Un dossier complet sur chaque personne qui avait ri dans la course ce jour-là, avec des secrets qu'il pensait enfouis à jamais. « La vraie question n'est pas de savoir si je peux entrer dans cette robe, » murmura Sophie, ses doigts courant sur les claviers avec la précision d'un pianiste virtuose. « La vraie question, c'est de savoir si Tyler pourra encore garder ses vêtements de luxe quand il découvrira que sous-estimer la mauvaise personne coûte beaucoup plus cher que n'importe quelle robe de créateur. » Alors que Tyler dormait tranquillement dans son immense demeure, persuadé d'avoir brisé l'esprit d'une victime de plus, Sophie, elle, travaillait jusqu'à l'aube. Elle bâtissait quelque chose qu'il ne pourrait ni acheter ni fuir. Un réseau de représailles numériques où chaque rire moqueur deviendrait une preuve, chaque publication arrogante une confession, et chaque humiliation infligeait un élément de sa future ruine sociale et financière. Tandis que tout le monde se moquait d'elle, une mécanique invisible se mettait en place. La détermination froide de Sophie et la précision chirurgicale avec laquelle elle collectait chaque fragment de cruauté pour en faire des munitions. Tyler avait déclenché une guerre, sans savoir contre qui il l'avait déclenchée. Le soir du bal arriva comme une tempête annoncée. Le Riverside Country Club brillait de lumière dorée et de composition florale, valant plus qu'une année de salaire de la mère de Sophie. Tyler, dans son smoking à 3 000 $,
paradait en distribuant des sourires aux appareils photo des parents fiers. Il ignorait totalement l'ouragan numérique qui était sur le point de ravager sa vie. « C'est le grand soir », lança-t-il dans ses stories, entouré de sa bande. L'opération robe impossible touche à sa fin. Sophie n'est évidemment pas venue, donc j'ai gagné sans effort. Ce que Tyler ne savait pas, c'est que Sophie était arrivée 2 heures plus tôt, mais pas par l'entrée principale. Marcus l'avait fait entrer par une porte arrière qu'il était le seul à connaître. Elle se tenait maintenant dans la salle de contrôle, reliée au système audio, aux écrans géants et à toutes les caméras qui diffusaient l'événement aux parents absents. Dernière vérification, murmura Marcus dans son oreillette. Tu es sûr ? Une fois que tu appuies, il n'y aura plus de retour possible. Sophie observa son reflet dans l'écran noir. La robe rouge lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient impeccables, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait invincible. Marcus. Tyler a transformé ma douleur en spectacle public. Il est temps que sa vérité devienne son cauchemar. Dans le hall, Tyler portait un toast quand les écrans géants, jusque-là remplis de photos de diplômés, se mirent à clignoter. Petit bug, marmonna le DJ en essayant de remettre l'image. Soudain, tous les écrans affichèrent la même image. Sophie, magnifique dans sa robe écarlate, fixant la caméra avec assurance. « Bonsoir, Riverside High », dit-elle, sa voix résonnant clairement dans les haut-parleurs. « Tyler Hamilton, tu as promis que si je pouvais entrer dans cette robe, tu m'accompagnerais au bal. Eh bien, me voilà. » Le silence tomba d'un seul coup. Tyler lâcha sa coupe, le champagne éclaboussant le sol comme une confession involontaire. Des centaines de regards se tournèrent vers lui. « Mais avant de te demander de tenir ta promesse, » continua Sophie d'un ton glacé, « je pense que vous devriez savoir qui est vraiment le garçon qui a lancé ce pari. » Les écrans changèrent. D'abord, des messages WhatsApp de Tyler, où il détaillait comment il comptait détruire mentalement Sophie pour la pousser à quitter l'école. Puis, des virements bancaires. 50 000 $ en bitcoin, venant d'Hamilton Motor vers le compte personnel de Tyler. Objet, silence garanti, incident de décembre. Tyler Hamilton Jr. n'est pas seulement un tyran scolaire, expliqua Sophie alors que d'autres preuves défilaient. C'est un participant actif à un système familial de blanchiment d'argent, destiné à couvrir des accidents liés à l'alcool. Les écrans montrèrent ensuite 3 voitures accidentées, suivis de rapports de police mystérieusement classés après d'importants, dont de la famille Hamilton. Tyler, blême, tenta d'atteindre la régie. « Coupez ça. Coupez tout. » Mais Marcus avait verrouillé tous les systèmes. Rien ne pouvait arrêter la diffusion. « Et voici ma partie préférée, » dit Sophie d'un sourire glacial. Une nouvelle image apparut, Amber Rodriguez, 16 ans, en fauteuil roulant, souriant courageusement malgré ses cicatrices. « Tyler, tu te souviens d'Amber ? La jeune fille que tu as percutée en décembre dernier en quittant une soirée ivre-mort ? Elle est vivante, mais elle ne remarchera jamais. Ta famille lui a versé 200 000 $ pour acheter son silence. Pendant que toi, tu continuais ta vie comme si de rien n'était. » La salle explosa. Des cris, des pleurs, des parents furieux. Certains élèves fuirent. Tyler chercha une issue, toute bloquée. Marcus avait activé un protocole spécial. Sophie apparut alors en direct, descendant les marches du club telle une reine reprenant son trône. « Tu as rendu mon humiliation virale, Tyler. Maintenant, je vais te montrer ce qu'est réellement la viralité. » Elle s'arrêta devant lui. Pour la première fois, Tyler la vit vraiment, non plus comme une cible facile, mais comme une force implacable qu'il avait sous-estimée. Tes conversations, tes virements, les pots de vin de ton père, tout a déjà été envoyé au FBI, à la presse locale et aux 2,3 millions de personnes qui regardent ce live. Tyler s'effondra à genoux. « Sophie, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Mon père va me tuer. Ma famille va. » Sophie rit. Un rire sans haine, mais chargé d'une justice froide. « Tyler, votre famille a construit un empire en piétinant des victimes. Vous avez acheté le silence, acheté l'impunité. Mais il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter, le courage de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Les sirènes retentirent dehors. Marcus avait transmis toutes les informations aux autorités pour empêcher tout nouveau camouflage. « Ah, et au fait, » ajouta Sophie en ajustant sa robe, « merci pour la motivation. Ces 2 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. J'ai découvert que je suis bien plus forte, intelligente et capable que je ne l'aurais jamais cru. » Tandis que Tyler était escorté par la police sous les flashs et les cris des journalistes, Sophie restait au centre de la salle, entourée d'élèves qui la voyaient enfin pour ce qu'elle était vraiment. Non pas une victime, mais une force irrésistible.
Mais la chute de Tyler Hamilton ne faisait que commencer. Les jours suivants allaient prouver que sous-estimer Sophie Chen serait considéré comme l'erreur la plus coûteuse de toute l'histoire de Riverside. Car lorsqu'on réveille un dragon déguisé en agneau, l'incendie qui suit consume bien plus que des réputations. 6 mois après ce bal devenu un fiasco national, Sophie Chen se trouvait enfin là où elle aurait toujours dû être, sous les projecteurs, mais pour de bonnes raisons. La salle du MIT était pleine à craquer pour sa présentation sur l'éthique numérique et la justice sociale, dans le cadre de la bourse prestigieuse qu'elle avait obtenue lorsque son histoire avait fait le tour du pays pour les bonnes raisons. La technologie n'est jamais neutre, expliquait Sophie à 300 futurs ingénieurs, sa voix ferme résonnant dans l'auditorium.